Pour cette troisième partie avec Anthony, président du Monde Bleu, nous allons parler de la libération de la parole. C'est vrai que pendant très longtemps, les parents d'enfants autistes ne les montraient pas, ne parlaient pas d'eux, et que maintenant, on montre ces enfants, ce sont des enfants handicapés, on montre, ils sortent, ils vivent. Et Anthony, je vous rappelle, a fait beaucoup d'émissions, des interviews d'Anthony sur notre chaîne, pour leur donner la parole, pour parler un petit peu, et que ces enfants ne soient pas dans des placards, soient intégrés dans la vie normale de tout le monde. Nous parlerons aussi de l'association d'Anthony, le Monde Bleu 71, une jeune association. Il nous parlera du devenir de cette association et de son désir de se consacrer plus à des sensibilisations auprès des médecins, des infirmiers, du monde scolaire et aussi du public, montrer comment on se comporte avec un enfant autiste, qui est surtout les enfants autistes non-verbaux. Donc nous parlerons bien sûr du futur de l'autisme, de ce qui va se produire et des projets qui sont en cours, éventuellement d'un forum national sur l'autisme, avec des conférences, avec des stands où on trouvera des spécialistes ou des structures qui permettent de donner des outils pour que les enfants autistes soient plus autonomes. Donc ça sera la troisième et dernière partie de cette émission, certes longue, mais consacrée à un problème très important, qui est le problème de l'autisme, et plus loin, le problème du handicap. Il y a de plus en plus de livres qui sont écrits par des parents, notamment par des comédiens. Oui, oui. Parce que voilà, on a eu Hélène de Fougerolles, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Samuel Le Bihan aussi. Oui. J'étais même pas au courant que Hélène de Fougerolles avait eu une fille autiste. Voilà, on commence à découvrir. La parole se libère. Les gens n'ont plus peur de dire qu'ils ont un enfant autiste. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et quelles sont les conséquences aussi pour leur vie à eux et la vie pour leur enfant. Alors donc, par rapport au Monde Bleu, on a bien compris que le Monde Bleu est un peu en sommeil, sauf si quelqu'un prend la main et repart, mais que toi, tu vas continuer moi, je continue à faire du conseil, voilà, parce qu'il y a des parents qui t'appellent, sensibilisation. J'ai des médecins qui me contactent aussi, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est parce qu'on ose dire que je dis que l'autisme est une maladie, c'est pas du tout le cas, mais j'ai des médecins traitants qui me contactent pour me demander si je connais des médecins habilités à accueillir des enfants autistes pour tout ce qui est dentiste, problème estomac, tout comme ça. Quand je peux conseiller, je conseille. Quand je ne conseille pas, je renvoie justement les parents se renseigner auprès du Centre ressources autisme Bourgogne-Franche-Comté, qui leur répond aussi. Mais moi, voilà, j'ai eu justement le docteur Costé-Mojonet de Mervan, qui est la marraine de l'association aussi, qui m'a envoyé un SMS pour me demander si je connaissais une dentiste capable de prendre en charge un enfant. Parce qu'on imagine déjà un enfant chez le dentiste, c'est pas évident, mais un enfant autiste chez le dentiste, il faut vraiment s'y préparer. Moi, j'ai mis un peu de temps pour en trouver une. C'est Stéphanie, une maman de l'association, qui m'a dit, il faut que tu ailles là, elle est super, tu verras, ça va aller tout seul. Et c'est le cas. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une idée que j'ai parlé aussi avec le département, et on est en train de travailler dessus, c'est de faire un annuaire de spécialistes qui peuvent répondre justement aux besoins du handicap de l'enfant, c'est-à-dire dentiste ou quoi que ce soit, n'importe quel spécialiste. Je suis en train de travailler dessus. J'espère que cet annuaire va être mis en ligne bientôt, je ne sais pas, je travaille dessus. J'ai quelques médecins qui répondent présents, donc aux médecins traitants, j'ai déjà 2 médecins traitants qui sont vraiment bien pour la prise en charge des enfants autistes, donc le médecin de Pierre, le docteur Zuber, qui s'est vraiment investi dedans, le docteur Costé-Mojonet aussi, et je continue à voir, je me renseigne de mon côté, et voilà. La première chose que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que j'essaye de continuer à faire bouger les choses, même si j'aurais plus d'étiquette associative. J'aurai toujours une étiquette associative parce que je fais partie des associations d'autistes, le Chant de l'Herbe, voilà. Mais le Monde Bleu, moi, voilà, si quelqu'un veut prendre la main, il prendra la main. Mais je veux prendre la main, ça veut dire prendre la bonne main, parce que prendre la main, les gens qui savent faire, mais c'est la bonne main qui peut prendre. Et puis moi, ce que je veux, c'est finir en beauté en faisant
un gros événement pour 2022. Et donc l'événement, on peut peut-être en parler, on en a parlé un tout petit peu. Entre guillemets. Pour l'instant, c'est en On ne dit pas, mais travail. Donc le Monde Bleu va se remettre peut-être encore en sommeil, à moins qu'un nouveau président dynamique reprenne les choses. Mais Anthony restera à faire des webinaires, à parler de l'autisme, restera aussi comme personne référente, parce qu'il a un vécu et il côtoie le monde médical qui est vraiment spécialisé. Beaucoup, oui. Voilà. Et puis fera aussi des interventions pour expliquer aux infirmiers, aux pompiers, comment on gère, aux dentistes, aux médecins, comment on gère un enfant autiste, parce qu'un enfant autiste, c'est un enfant très très particulier qui peut, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut se mettre en vrille vite oui, fait. Puis avec les pompiers, c'est toujours d'actualité parce que j'ai fait 2 sensibilisations à Montchanin et on avait pour projet, donc c'est toujours d'actualité, mais on attend que le contexte sanitaire nous le permette, c'est de faire une simulation d'accident. Avec un enfant autiste. Un enfant autiste dans une voiture, voilà. Comment ils vont faire pour la prise en charge? On avait travaillé sur le sujet, tout était programmé, c'est ça le pire, au mois de mai 2020. Et pouf! Voilà. Donc il y avait la CAS qui avait prévu de nous laisser 2 voitures, parce qu'on devait faire 2 simulations avec un enfant et puis un adulte, ado-adulte, et voir comment ils allaient réagir au niveau du bruit. Oui. Parce que ils ont peur. C'est ce que je me dis, c'est que si un jour moi j'ai un accident de voiture, un grave accident de voiture, que je ne me souhaite pas, mais que je suis complètement KO. Maman est KO, et qu'il n'y a que les enfants qui sont encore réveillés. Nous, la première chose qu'on a, c'est que sur la ceinture, il y a écrit, et ça, je conseille aux familles qui ont un enfant non verbal, il existe des poches de ceinture où il y a écrit « Je suis autiste non verbal, je peux réagir ». Tu sais, il y a une phrase, j'ai plus la phrase exacte, mais elle est sur la ceinture de la voiture. Parce qu'on rappelle, les pompiers peuvent poser des questions, t'as mal quelque part, mais l'enfant, il ne peut pas répondre parce qu'il est non verbal. Voilà, et c'est précisé, je suis autiste non verbal, je ne peux ne pas répondre à vos questions. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la première chose qu'on a sur la voiture. Mais c'est derrière, après, comment il va réagir quand il va voir 4-5 personnes. Des lumières, du monde, il va être paniqué. C'est un exercice qu'on devait faire, donc voilà. Mais c'est partie remise. C'est que partie remise, c'est ça le problème. Même là, comme je les ai contactés, parce que je connais bien le chef qui s'occupe justement de ces formations-là, quand je lui ai expliqué que moi, je risquais de ne plus être sous étiquette associative, mais j'aurais d'autres étiquettes, donc je reste à titre personnel. Voilà, tu restes sur l'autisme et à travailler sur l'autisme. Ça ne les gêne pas, bien au contraire, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont besoin justement de ces expériences-là pour continuer, parce que quand je leur ai fait la sensibilisation sur l'autisme auprès des pompiers... Oui, moi j'ai fait la première avec toi. Oui, à Saint-Martin. Oui, bon, les pompiers, ils ont découvert un monde complètement inconnu. Montchanin, ça a été pareil. J'avais été aussi sur Roux, où j'avais fait avec les pompiers de Roux. Et c'est là aussi que j'ai rencontré un pompier qui est aussi infirmier en psychiatrie, qui m'a dit, ce que vous m'avez montré, vous, et ce que j'ai eu en psychiatrie, c'est le jour et la nuit. Oui. Il me fait, vous nous montrez comment vous faites pour faire une prise en charge sans de crise, sans rien, alors que en psychiatrie, c'était complètement différent. Et quand il m'a dit ça, j'étais pas trop surpris. Mais voilà. Mais moi, je vais continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses qui seront prévues. Voilà, aujourd'hui, les choses ont avancé. On arrive en période électorale départementale et régionale. Et bientôt présidentielle en 2022. Bientôt présidentielle. Donc c'est quoi ton souhait, ton appel aux futurs conseillers départementaux, aux futurs conseillers régionaux et aux futurs présidents de la République? Toi, en tant que membre actif sur l'autisme, avec père d'autiste, sur le handicap en général, c'est quoi ta demande à tous ces hommes politiques qui parlent beaucoup? Parce que moi, on m'avait parlé à Châlons, par exemple, il y avait prévu des salons à Paris, il y avait prévu un salon en 2020, je crois, qui a été annulé à cause du confinement sur l'autisme, avec différentes personnes. Et on m'avait dit que Châlons était très intéressé pour monter ici à Châlons un forum national, voire international, voire planétaire sur l'autisme. Alors ça, c'est le projet que j'avais eu justement en 2020. Oui, c'est en 2020. Quand j'en ai entendu parler, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai jamais été contacté par la ville de Châlons. C'est moi qui me suis débrouillé
en allant visiter le parc des expositions, en Oui. expliquant, voilà, j'ai tel projet, il me faudrait les devis, tout ça. Quand j'ai entendu qu'apparemment ça avait été un argument pour des élections, ce qui ne me gêne pas, Oui. bien au contraire. C'est bien, Moi, si les hommes politiques qui ont des projets. Je lance un message aujourd'hui à M. Platret, Le maire de Châlons. le maire hein. de Châlons, M. Gilles Platret, et en plus qui se présente au régional. Donc, s'il veut me rencontrer pour qu'on échange sur l'autisme et puis pour faire un projet éventuel, moi je suis ouvert, complètement ouvert. Je suis prêt à partager mes connaissances et puis à faire quelque chose de grand. Parce que moi je tiens déjà à saluer quand même la ville de Châlons parce que à l'école de l'Est, en mois de septembre, il va y avoir une école, il va y avoir une classe pour les enfants autistes maternelle que pour enfants autistes qui ouvre. Et ça, c'est qui montre aujourd'hui, ça montre aujourd'hui qu'il y a de l'évolution. Alors on peut saluer la ville de Châlons, mais aussi l'inspection académique et l'éducation nationale, parce que c'était un appel à projet aussi, voilà. Et puis ça a été répondu, et puis voilà, l'école de l'Est va ouvrir une classe de 7 places. 7 places, oui. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'avais lu. Et ça, je tenais à remercier aussi bien l'école de l'Est, parce qu'ils vont s'investir justement dans le monde de l'autisme au niveau de l'éducation. Là, on va dire que l'inclusion va être réussie parce qu'ils vont à l'école. Oui. Et là, ils vont y aller. Ils sont qu'entre eux aussi. Oui, ils sont qu'entre eux. Apparemment, c'est ce que j'ai lu. Après, s'il y a eu, si je me trompe, je me trompe, vous m'excuserez, mais normalement, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a 7 enfants autistes dans une classe. Donc, c'est une classe pour enfants autistes qui ouvre, ce qui prouve que voilà, la ville de Châlons et l'éducation nationale a pris les choses en main. Et moi, je félicite ça parce que c'est un projet, ce qui prouve que les choses avancent. Maintenant, le projet de faire un salon, moi, je l'ai toujours en tête. Le soutien, malheureusement, c'est compliqué à avoir. Dans ma petite commune, je l'ai, le maire de Saint-Maurice. Oui, mais bon, faire un énorme il faut de la place, il faut une salle. Il faut de la place, une salle, tout ça. On a fait la journée départementale de l'autisme. C'était en 2019, voilà. Le 20 novembre 2019. Ouais. Et Châlons TV était présent, vous avez filmé l'événement. Ouais. Il y avait des conférences. Il y avait des gens. Géa Saravan, il y avait Laurent Savard, il y avait Hugo Loriot. Nous avons aussi. Il y avait la fondatrice d'Epsilon aussi qui était présente. Il y avait donc des stands et il y avait des conférences. Il y avait des conférences. Après, et c'était ouvert à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde. Il y a eu 900 personnes qui sont venues, ce qui était énorme. Beaucoup, je suis intervenu moi sur l'inclusion scolaire, sur la table de l'inclusion scolaire. Et non, ça a été une très belle journée. Franchement, c'était la première qu'on faisait. C'est prévu qu'il y en ait d'autres, mais le contexte sanitaire a fait que ça a tout cassé. Ça va revenir. Voilà, moi je tenais à remercier encore Nathalie Boulnois qui est de parrain monial, qui est la maman de deux enfants autistes, qui était présente aussi, c'est elle qui a eu l'idée de cette journée. Moi j'étais content de faire partie du conseil scientifique pour mettre en place cette journée. Après, ce que j'aurais pu dire de ce point de vue-là, c'est que malheureusement, on n'avait pas eu beaucoup d'échanges avec la salle lors des tables rondes. Et c'est ça qui aurait peut-être été intéressant. Mais le temps était quand même un peu très court juste, parce qu'on avait beaucoup d'intervenants, donc très peu de temps pour la salle. 4 tables rondes, ça a été très long. C'est long. Ça a été une très très belle journée, une très grande organisation aussi. La venue de Joseph Chovanec aussi était... Tu peux me dire qui est autiste Asperger, c'est le plus grand autiste Asperger. Voilà. C'est celui qu'on connaît, tout le monde. Oui, parce que dans l'autisme, on rappelle à nos... Qui a écrit son livre Mon voyage en autistan. Il y a des autistes non verbaux, puis il y a des autistes qui savent écrire, qui sont présents. Voilà. Après, moi, Joseph Chovanec, j'ai pu parler avec lui lors de cette journée. Se faire prendre en photo, tout ça. Et j'aime beaucoup aussi, j'ai fait la connaissance de Tristan Yvon, qui est autiste Asperger aussi, il est jardinier à son compte, et puis il a son association d'autistes. Lui, franchement, quand on échange, c'est extraordinaire, et j'aime bien, et puis on est devenus amis, et franchement. Et je pense qu'il faudrait aussi donner la parole aussi à des personnes comme Tristan, parce que c'est tout le temps le même, malheureusement, qui passe. C'est vrai, on n'échange pas souvent avec les autres. Et là, tu vois, Tristan, hier, en plus, c'est passé sur France 3 par rapport à l'emploi des personnes autistes. Ça a duré 1 minute.
où il parlait justement du métier qu'il faisait de jardinier, où en plus il travaille dans les écoles, il montre aux enfants comment faire pour planter, tout ça. C'est génial. Et moi je me dis qu'il faudrait qu'on puisse donner plus la parole aussi à des personnes comme Tristan, parce que Joseph Chauvanet qui est une référence, mais il y a aussi Tristan, il y a d'autres personnes autistes Asperger qui travaillent dans d'autres domaines. Il faut leur donner la parole. Et puis là, voilà, je voulais parler justement de Lydie Laurent qui était présente à cette journée départementale de l'autisme aussi, qui a créé Epsilon, c'est la méthode à l'école, où elle forme justement les maîtresses, les personnes de l'éducation nationale à la méthode pour faire travailler les enfants autistes dans les écoles. Et voilà, ça aussi, je te la remercier parce que c'est avec des gens comme ça qu'on avance. Et là, aujourd'hui, si je devais dire quelque chose à nous... Oui, pour finir, alors, quel est ton vœu, ta baguette magique pour convaincre nos hommes politiques, qu'ils soient départementaux, régionaux ou nationaux, les députés, les sénateurs ou présidentiels? C'est quoi ta demande? Voilà. Tu as droit à une demande. Allez, une seule. Moi, aujourd'hui, c'est que j'ai plus envie de voir des familles dans les journaux locaux se plaindre, parce qu'elles ont raison de se plaindre, parce qu'elles n'ont pas la place pour leurs enfants dans les instituts. Aujourd'hui, moi, ce que je devrais dire, c'est si vous promettez des choses concernant le handicap, tenez vos paroles. C'est le mot que je pourrais dire. Dans le monde de l'autisme, tenez vos paroles aussi, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont leurs enfants à la maison, parce que pas de place, parce que délai d'attente énorme. Voilà, moi je me suis battu pour mon fils, pour qu'il ait une place aujourd'hui là. Et cette place, elle est positive? Elle est positive et indispensable. Il progresse? Elle est indispensable. Parce que j'ai appris qu'on pouvait aussi se faire retirer notre enfant d'un institut s'il commence à être trop violent. Ça, je l'ai vu, hein, j'ai vu ces images-là. J'ai pas envie que ces choses-là arrivent. Pour moi, quand les choses avancent dans le bon sens, il faut continuer à le faire évoluer dans le bon sens. Pour moi, la place de Pierre est indispensable là où il est. Je me battrai toujours pour ça. Et aux personnes qui m'ont critiqué et qui m'ont dégoûté de ce monde associatif aujourd'hui, je leur dirais une chose, c'est de venir me dire les choses en face. Parce que bizarrement, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Je ne vais pas l'écrire sur les réseaux sociaux. Mais quand la personne qui a écrit quelque chose en face, quand elle vient vous dire bonjour comme si de rien n'était, au lieu de jouer, vous m'excuserez le mot, les faux culs, venez me le dire en face et moi, je vous répondrai. Pour toi, c'est vraiment une souffrance, ça, Anthony? Une très grosse souffrance parce que ça a été quelque chose qui m'a... Je ne m'attendais pas à autant de haine là-dessus, sur des choses où justement j'essaye d'avancer. Je ne suis pas là pour conseiller les familles. Mais si je fais ces choses-là aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir. J'ai envie d'aider aussi les autres. J'ai envie d'aider. Je me suis lancé beaucoup dans le médical parce que j'ai appris énormément de choses dans le médical. Et je continue à en apprendre tous les jours, mais j'ai appris énormément de choses dans le médical. Je remercie encore Djéa aussi parce qu'il m'a beaucoup appris. On rappelle qui est Djéa. Djéa Saravan, médecin somaticien spécialisé dans les douleurs somatiques, dans le monde du handicap, particularité dans l'autisme, parce qu'il en fait aussi beaucoup. Mais voilà, il m'a appris énormément de choses. Il dit que c'est lui qui a appris de nous, mais moi j'ai appris beaucoup de lui. Et moi, voilà, l'espérance de vie d'une personne autiste est de 54 ans, voire moins si on ne prend pas le problème médical tout de suite. Moi, j'ai pas envie que mon fils Pierre meure avant moi. On est d'accord. Parce que s'il meurt avant toi... Moi, aujourd'hui, vous voyez, je suis devenu un gros boudin. Ça, je le sais, je le reconnais. Tu as perdu un peu de kilos quand même? Un tout petit peu, mais pas énorme. Mais il faut que j'en perde parce que moi, ma santé aussi, elle est importante. Laurent Savard, comme il dit, il veut rester... Il est devenu éternel, il veut rester éternel pour son fils. Moi, c'est la même chose pour Pierre. Et pour toutes les autres familles qui sont dans la même situation que moi, je pense que c'est pareil. Moi, je veux continuer, mais voilà, je continuerai à sensibiliser tout ça. Après les critiques, là, si je me les prends, je me les prends. Voilà, moi, ça me passe maintenant par-dessus la tête. Mais quand on te menace de te péter la gueule, parce que tu ne sais même pas pourquoi, quand on dit qu'une personne dit qu'on a refusé son fils alors qu'elle n'est jamais venue à l'association, voilà, quand on dit que tel événement a été annulé parce que c'est notre faute alors que ce n'est pas du tout le cas,
C'est ça le pire, ou quand on dit que j'ai dit que c'était une maladie ou autre. Par contre, je tenais à remercier justement la personne qui a fait le courrier anonyme à l'Éducation nationale en disant, voilà, telle personne est intervenue dans tel lycée et tout ça, il a dit telle chose, telle chose, telle chose. La directrice était présente, c'est un lycée, je crois. Voilà, lycée privé, mais elle a confirmé tout le contraire. Ouais. Et les trois quarts, tous les élèves aussi, c'est ça. Et puis même Chalon TV était présent parce que vous avez fait des événements. Je tenais à la remercier parce que grâce à elle, on a été labellisé, d'une part, et reconnu auprès de l'Éducation nationale. Donc ça a été... bon, voilà. Ça a été comme quoi, parfois, la méchanceté peut avoir des côtés positifs, mais c'est quand même rare. Voilà, parce que l'association, il ne faut pas oublier, en à peine 3 ans d'existence, ça a été labellisé par le secrétariat d'État, tous mobilisés, tous concernés, handicap 2019. On est toujours labellisé aujourd'hui. Ce label-là, on l'a par rapport au travail qu'on a fait. Parce qu'on ne donne pas un label à une association. Oui, comme ça, pour donner un label. Hein. Comme ça, il y a une enquête, il y a on te pose pas mal de questions, on regarde ce que tu fais, tout ça. On a eu ce label. Je remercie le secrétariat d'État de nous l'avoir donné, parce que ça a été une reconnaissance pour moi, pour le travail que j'avais fait, qui était déjà léger à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, je continue. Mais je ne lâcherai pas, mais ça sera à titre personnel. Bon, voilà, donc vous avez entendu le message d'Anthony aux hommes politiques. Moi, j'irai plus loin qu'Anthony. Je dis aux hommes politiques, quel que soit leur niveau départemental, régional, national, etc., arrêtez de promettre et sans tenir. Parce que vous n'êtes plus crédible, vous faites des promesses, du blabla, 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 blabla quand je serai élu. Et quand vous êtes élu, il ne se passe pas grand-chose. Donc, si vous savez que vous ne pourrez pas tenir, ne promettez pas. Vous n'êtes plus crédible devant la population. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Et on verra au départemental et on verra au régional. La situation du Covid n'incite pas, qu'il y aura encore moins de votants. Et quand on est élu avec très peu de votants, très peu de citoyens, on n'est pas vraiment élu. Donc, promettez ce que vous pouvez tenir et tenez vos promesses, que ce soit pour l'autisme et pour n'importe quel problème. Voilà, donc c'était un peu le cri du cœur d'Anthony, c'était aussi un peu le cri du cœur de Chalon TV. On vous souhaite de se revoir bientôt pour une autre émission qui sera peut-être politique. On va traiter bien sûr des cantonales et on posera des questions aux candidats. On espère qu'on n'aura pas de la langue de bois, des grandes promesses, des grandes envolées sur la paix dans le monde, etc. On sait très bien que c'est pas aussi simple que ça. Ouais, merci Anthony, puis continue ton travail. Et puis moi, comme j'ai dit, le message à M. Platret. Voilà, donc M. Platret, M. Anthony est prêt à monter avec les services du Grand Chalon, avec les services départementaux, régionaux, à monter un salon de l'autisme, un vrai salon avec des conférences, avec des stands, des gens qui proposent des solutions aux parents d'autisme sévère, non-verbaux et aussi d'autisme Asperger, parce que c'est là aussi ils ont, malgré leur intelligence, des problèmes. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission.